Bien, bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je suis Pierre Baudraco, le fondateur de la société BlueMind, qui est éditeur d'une solution de messagerie collaborative du même nom. Donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de comment concrétiser la migration de sa messagerie en open source, avec un point important, sans compromis pour vos utilisateurs. Parce que la messagerie, c'est un domaine où ce qui fait foi souvent dans les projets, c'est le côté utilisation, c'est le côté usage. Et donc, c'est le retour utilisateur. Typiquement, quand on discute, nous, avec l'ANSSI, qui nous dit, nous, la souveraineté, c'est très important, ce qui est vrai, hein, ça fait partie de notre slogan. Je leur dis, oui, mais en messagerie, vos 150 OIV, organismes d'intérêt vitaux, il n'y en a pas un qui ne soit pas sous Microsoft. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a une appétence ou un attrait à Outlook ou une habitude. Et ça, c'est très vrai en messagerie. C'est la partie usage, habitude utilisateur est supérieure aux enjeux, au sujet de souveraineté. Donc, nous, on fait une alternative, en gros, à Microsoft Exchange ou 365 sur la partie asynchrone, mail, agenda, contact, et puis certains services autour. Donc BlueMind, on est le premier éditeur européen de messagerie d'entreprise, hein, donc à différencier des messageries opérateurs, type les messageries qu'équipe la Poste.net ou autres, qui ont énormément d'utilisateurs, mais c'est pas du tout le même usage. On a aujourd'hui plus de 500 clients, je pense qu'on a dépassé 600 ou 700. On travaille en mode indirect, donc on travaille avec des intégrateurs, il y en a plusieurs ici, dont dans la salle et qui exposent. Et un point clé, c'est qu'on a une grande maîtrise technologique, c'est-à-dire que l'ensemble des composants de la stack, que ce soit les protocoles de synchro, les interfaces d'admin, même le WebMail ou autre, aujourd'hui, c'est des développements que l'on fait nous. Donc, on a une maîtrise totale et c'est très important. Typiquement, on fait par exemple la messagerie de commandement du ministère de l'Intérieur. Quand vous avez des problématiques avec les mobiles de flux qui passent par 50 reverse proxy, bastions de sécurité, il faut aller analyser toutes les trames ou les délais, les temps. Ben, on est capable, nous, de pouvoir adapter ça. Donc ça, c'est un point important. La messagerie, c'est un des deux piliers de l'informatique d'entreprise. Il y a la messagerie et la bureautique, ce que tout le monde a, quasiment sur tous les postes. Mais aujourd'hui, un peu comme la bureautique, il y a une énorme emprise américaine sur le sujet. Et pour arriver à proposer une alternative, ce qu'on essaie de faire, eh bien, il ne suffit pas de crier cocorico. Comme je l'ai dit, c'est les usages, l'utilisateur qui décide, et l'utilisateur, si vous lui proposez pas quelque chose, soit qu'il connaît, soit qu'il apprécie fortement, eh bien, en fait, il rejette votre projet. Point clé, particularité de la messagerie, c'est que c'est l'outil le plus utilisé. On entend souvent, et j'ai pris un extrait d'ailleurs dans le Parisien, je ne sais plus quel groupe c'était, si c'était une banque ou Bouygues, qui disait ah ben nous, nos agents sont même au chômage parce qu'on n'a plus accès à la messagerie. Ça montre l'importance de la messagerie. Il y a quasiment tout qui passe dans la messagerie. C'est utilisé par tout le monde, les factures, les contrats, les rendez-vous, etc. Donc quand la messagerie s'arrête, ça met en général les organisations en grande difficulté, voire à l'arrêt pour certaines. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour proposer ou qu'attendent les gens d'une bonne messagerie? À peu près tout ceci. Alors, côté résilience et scalabilité, alors scalabilité, ça va être pour les très gros. Et résilience, aujourd'hui, c'est un impératif, mais c'est considéré comme presque, ça va de soi. C'est la base. Et donc, on est beaucoup jugé sur tout le côté fonctionnalité et habitude. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Enfin, qu'on va un peu plus détailler. Il y a deux types de fonctionnalités qui sont demandées dans la messagerie. Il y a les fonctionnalités propres de la partie email, agenda. De loin, on se dit, ah ben c'est bon, il y a un webmail et il y a un agenda. De près, pas du tout. Les deux agendas ne se valent pas forcément. Et les utilisateurs, notamment les utilisateurs Microsoft, sont habitués à un certain nombre de fonctionnalités avancées qui sont offertes par ces produits, qui, si vous ne leur proposez pas, vont avoir vraiment du mal à accepter ou adopter votre produit. Nous, aujourd'hui, on s'est un peu spécialisé, en tout cas, on traite beaucoup de migration de Microsoft vers BlueMind, et c'est un enjeu majeur. Donc, il y a des fonctionnalités très fines
Sur le sujet de messagerie, on va en parler. Et puis, il y a des fonctionnalités plutôt de périmètre. Qu'est-ce qu'on fait sur le reste du collaboratif? Qu'est-ce qu'on fait avec la visio, le chat, les drives, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant que la messagerie est souvent vue un petit peu comme l'application qui est sur tous les postes et qui est la rampe de lancement vers le reste du collaboratif. Typiquement, on fait le projet de la messagerie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et toutes les ambassades de France à l'étranger. Leur principe de départ, c'était de dire, bon, il y a un gros enjeu de souveraineté, mais le Quai d'Orsay, ils sont sous Exchange, on commence la migration. C'était de dire, on met la messagerie, et après, à partir de là, on verra qu'est-ce qu'on fait pour le collaboratif, quel type de visio ou autre. Bon, sachant qu'il y a des problématiques, évidemment, métiers, de diffusion restreinte ou autre, dans ce type d'organisation. Alors, pour la partie habitude, ben, c'est très simple. 7 clients sur 10, quand ils arrivent, la demande entrante chez nous, c'est bonjour, on est 2000, on a vu votre produit, super, en plus souverain. Par contre, faut pas embêter nos utilisateurs. Ça, la traduction directe de ça, c'est on a Outlook sur tout ou partie de la population et on ne peut pas le supprimer, en tout cas pas tout de suite. Parce que sinon, je peux pas gérer le feu chez moi. Donc ça, c'est vraiment la demande massive du marché. Microsoft, ils sont sur plus de 70% des clients sur ce sujet. Et Outlook, il y a une notion d'habitude extrêmement forte. Et il faut aussi reconnaître que c'est un produit qui va plus loin que ce que fait un Thunderbird ou que d'autres outils en termes de messagerie pure. Alors tout le monde n'a pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités, mais il y a pas mal de scénarios d'usage avancés. Quand on y est habitué, eh bien les clients ont du mal à s'en passer. Donc nous, ce qu'on a fait, on a un gros reverse engineeré toute la stack de protocoles de Microsoft, Microsoft Exchange, pour que Outlook, quand il parle à BlueMind, il pense qu'il parle à Exchange. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que ça nous permet d'avoir un support natif d'Outlook, et donc c'est le Outlook tel que les gens le connaissent qui va marcher avec Exchange, pas un Outlook où on a rajouté un connecteur qui va changer les IHM, qui va changer le comportement, qui va pas arriver toujours à tout synchroniser, et ce qui permet de dire OK un appel d'offres, mais qui sur le terrain va lever de suite beaucoup de barrières. Mais notre enjeu, c'est pas de dire à tout le monde gardez Outlook. Notre enjeu, c'est de dire vous pouvez garder Outlook sur une partie, mais les avancées fonctionnelles qu'a fait Microsoft et qu'on a nous intégrées dans BlueMind, on essaie de les mettre à disposition systématiquement dans la version web et également quand on peut dans les accès Thunderbird. Donc ça permet du coup d'avoir des populations réparties selon les différents clients et pas ben les VIP ils ont Outlook et les autres une solution moins disante et un petit webmail leur suffira. Non, non. Là, ça permet d'avoir des équivalents fonctionnels, donc les gens peuvent collaborer même avec des fonctionnalités avancées. Sur les autres fonctionnalités, là je vais aller très vite, mais j'ai pas trop le temps. On va apporter par exemple la signature d'entreprise. Comment gérer la signature des mails de tous vos collaborateurs de façon centralisée. La com pourra le faire avec des variables qui viennent de l'annuaire et un outil graphique pour faire les signatures. La gestion automatisée des ressources. La corbeille à double fond, très intéressant aussi, qui évite pas mal de travail en support lorsqu'un VIP veut qu'on lui remonte sa mailbox parce qu'il a perdu un mail, mais il ne sait pas dire quel mail il a perdu. Donc ça, c'est souvent compliqué. L'envoi de fichiers volumineux automatisés. Vous voulez envoyer un fichier de plus 10-15 mégas, ben vous savez que par mail, très souvent, ça passe pas ou ça passe plus. Et du coup, BlueMind, qu'est-ce qu'il fait? Vous attachez le fichier automatiquement. S'il est trop gros, il le détache, il le met sur votre drive et il met un lien dans le mail. Donc l'utilisateur n'a rien à faire. Et là, c'est ce qu'on va voir maintenant, la gestion des délégations ou des transferts d'invitation, parce que ça, ce sont typiquement deux choses qui viennent d'Outlook et de Microsoft. Donc le transfert d'invitation, c'est tout bête. Vous recevez un mail, une invitation. Vous recevez une invitation par mail, un mail avec un ICS. Dans Outlook, si vous transférez ce mail, ou depuis l'agenda, vous dites, moi, c'est pas moi en fait qui vais y aller, ou je vais y aller avec mon collègue, etc. Si vous transférez ce mail, en fait, ça déclenche un processus métier de transfert d'invitation. Ça veut dire que ça envoie le mail à votre collègue, mais ça va également prévenir l'organisateur. Ah, attention, Pierre a également invité un tel à la réunion. L'ordinateur peut refuser. Et donc tout ça, ça se fait par protocole. Donc ça, on le supporte avec Outlook et on le supporte également en web. Pareil pour les délégations. Microsoft a un système de délégation auquel les gens qui utilisent Exchange Outlook sont habitués, qui vont vous permettre
à un VIP, alors très souvent dans les collectivités, par exemple le maire ou DGS ou peu importe, de déléguer sa boîte aux lettres, son agenda à différentes personnes. Donc, qui pourront agir soit en tant qu'eux, soit de la part d'eux. Ça a une impersonnification totale, ou alors de la part d'eux. Vous voyez ça de temps en temps. Et donc, nous, on a implémenté, et c'était pas une mince affaire, hein, parce que les droits dans Exchange ou autres, ça va très très loin et c'est très fin. On a fait la synthèse, on a implémenté la même chose, donc compatible et qui marche avec Outlook, mais également web. Donc ces scénarios-là, qui sont très très utilisés par les scénarios directeurs assistants dans les collectivités, aujourd'hui sont possibles avec BlueMind, Outlook, mais également en mode web. Voilà une synthèse. Et quand on a présenté ça au ministère des Affaires étrangères, ils nous ont dit mais vos IHM, elles sont plus claires que celles de Microsoft. Parce que chez Microsoft, si vous prenez Exchange telle version, c'est à tel endroit. Si vous allez sur 365, c'est dans la partie agenda. C'est pas homogène non plus. Et donc voilà, lorsque j'ai des délégués, là je peux, moi je suis une certaine personne, je peux accepter une invitation, on me dit pour Marie Dupont, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de me connecter à son compte, je reste moi, je suis son délégué, je reçois ses invites, le workflow d'invitation peut passer par moi, et donc je peux choisir pour la personne. La recherche avancée, bon je vais pas détailler, mais on a aujourd'hui une recherche qui va très loin. La corbeille double fond, j'en ai parlé, même si vous supprimez, bien en fait vous pouvez jamais réellement supprimer, il y a toujours un laps de temps ou une période dans laquelle on va quand même stocker la donnée. Et donc, vous allez pouvoir aller chercher dans votre double fond. Outlook le fait, on l'a rendu général également côté webmail. Pas mal d'avancées sur le côté accessibilité et ergonomie. Donc là, par exemple, c'est le thème, on gère maintenant le dark mode, thème sombre. Et puis, en termes de, maintenant, périmètre plus étendu, qu'est-ce qu'on peut faire avec la messagerie ? Ça reste toujours l'outil le plus utilisé. Ça, c'est issu d'une étude de 2023, de fin 2023. Nous, on s'est intégré un drive. Donc, vous avez un Nextcloud, vous avez autre chose, on peut intégrer un drive. Donc, BlueMind, quand vous allez attacher une pièce jointe, il pourra directement aller la chercher dans le drive. Il pourra la détacher vos pièces jointes dans le drive, etc. On le voit là à droite, ça transfère des fichiers automatiquement. On va pouvoir ajouter des visios. Et ajouter une visio dans BlueMind, c'est assez simple. Vous voulez créer un rendez-vous, vous voulez que ce soit une visio, vous avez juste à choisir. Ah ben tiens, je vais choisir ma visio. Et je choisis, je peux en avoir plusieurs. Hein. On va supporter différents types de visio. Pour avoir plusieurs types de visio. Une visio pour tout le monde, une visio des fois pour les élus parce qu'il y a des salles, donc ils ont voulu Zoom avec, qui vont gérer les tablettes à l'entrée des salles ou autres. On sait gérer tout ça et c'est complètement natif dans BlueMind. Et on va s'intégrer avec, alors je l'ai dit, mais aussi Zoom, Webex, etc. Ce qui est bien, c'est que c'est Zoom et Cisco qui sont venus nous voir en disant on veut que vous nous supportiez. Parce que on a typiquement la ville de Marseille et les deux voulaient vendre à la ville de Marseille, donc entre autres. On supporte aussi Oiseau, Xivo qui sont ici présents et pas mal d'autres solutions. Là, c'est côté téléphonie. Maintenant, si on est plutôt sur des liens avec des digital workplace, donc le collaboratif au sens large, comment je structure toute la partie collaboration globale, connaissance de mon entreprise. La bonne nouvelle pour nous, c'est que la très grande majorité des digital workplace françaises, Jalios, Talkspirit, Interstice, Exo, etc., ont décidé de fournir ou de proposer une brique de messagerie et tout en s'appuyant sur BlueMind. Donc toutes sont en train de construire leur solution de messagerie à partir de BlueMind. Donc si vous avez des volontés d'aller plus loin avec ces solutions, très certainement vous entendrez parler de BlueMind. Alors, j'ai à peu près terminé. François m'a dit qu'il reste une minute. Alors tout ça c'est possible également parce que BlueMind, on a un modèle éditeur qui permet, aujourd'hui on est 40 personnes, qui nous permet d'être les 40 personnes dédiées à la solution, dédiées au produit. On ne fait même pas, nous, d'offres SaaS. Ce sont nos partenaires, ici présents par exemple, qui peuvent faire des offres à mode hébergé. Nous, notre enjeu, c'est d'apporter une cohérence globale au produit. Donc, on a 8 personnes à l'UX. Donc, le côté IHM, ergonomie, c'est quelque chose de très, très important. Et ça permet d'avoir quelque chose de pérenne, un produit industrialisé, de gérer l'accompagnement et de travailler en bonne entente avec nos partenaires et l'écosystème. Et côté écosystème, on est très présent puisque on a une marketplace, on organise notre BlueMind Summit. On est toujours très présent dans les événements comme ici, mais on est également
au SXP, Open Source Experience, où d'ailleurs on est membre du comité de pilotage. Et moi-même, je suis coprésident du CNLL et du Hub Open Source, du pôle systématique. Et en tant qu'éditeur, on fournit tout un tas de ressources. C'est ça l'intérêt. Quand une version sort, vous avez tout. Et c'est mon dernier slide, donc ça tombe bien. Mais que ce soit la doc à jour, des vidéos, des triptyques, des aides pour aider accompagner les migrations, etc., etc. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Pierre.